Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter ce qu'a failli être ma première transatlantique en solitaire. Alors, tout a commencé le dimanche 18 avril, au départ de Lorient, la seule journée d'ailleurs où il faisait beau pendant la course. Donc, moi, je prends un départ que bien, dans le paquet des 13 classes 40, avec tout le monde. Donc, les premières 24 heures de course, on sait que ce sera 24 heures de course qui seront plus tranquilles, contrairement à ce qu'on a eu en 2023. Et tout se passe bien à bord, le bateau va bien, le bonhomme va bien, on est au contact des autres, au contact de Vincent Rioux qui a gagné déjà le Vendée Globe en IMOCA. Et après ces premières 24 heures, on a une dépression qu'on doit traverser par son centre, donc une zone vraiment où il y aura vraiment plus de vent et très instable pour aller toucher du vent de nord. Et à ce moment-là, on devrait être au niveau de l'Irlande. Donc cette première vraie journée du lundi, tout se passe bien, je reste dans le paquet, je double même Vincent et je me rapproche très fort d'Axel Tréhin du projet Rescue Océan. Et donc après avoir passé ce centre dépressionnaire, on a fait un virement de bord pour se diriger directement vers l'ouest avec un vent de nord plutôt appuyé. Et c'est là où les premières difficultés arrivent. J'ai le pilote automatique qui a des bugs de capteur, et donc il fait des demi-tours tout seul. Et donc là, c'est pas facile à vivre. Donc au début, je comprends pas trop ce qui se passe. En plus, pendant la deuxième nuit, donc c'est assez rapide en fin de compte dans la course, c'est cette première difficulté. Et en plus, ça arrive à un moment où le vent est très froid, il y a du vent, il y a de la vague, on est proche des concurrents, on a peu dormi ces premières 48 heures. Enfin, voilà, donc c'est déjà assez intense. Et donc se passe là, on arrive le mardi, on passe cette journée du mardi où en fin de compte je reste encore dans le paquet même si j'ai perdu un peu. Et là, la nuit du mardi au mercredi, c'est là où vraiment les difficultés ont commencé. Cette course a à peu près une emmerde par jour, hein. Et donc on arrive dans la nuit du mardi au mercredi, donc 72 heures après le grand départ. Et là, eh bien, ma pile à combustible qui me permet d'avoir de l'énergie à bord du classe 40 ne marche plus. Et le moteur ne veut plus démarrer. Donc, c'est-à-dire que je ne peux plus charger les batteries dans le classe 40. Donc là, c'est grosse difficulté. En plus de ça, le pilote, il continue à bugger, mais vraiment, vraiment très fort. Et donc là, je me retrouve à aller la tête dans le moteur, à essayer de trouver la petite pièce du démarreur qui ne marche pas. Je passe plus de 10 heures la tête à l'envers dans l'huile. C'est vraiment horrible. En plus, c'est vraiment une partie que je déteste de devoir bricoler pendant une compétition. Et donc j'ai réussi à retrouver la petite pièce qui s'était dévissée, revissée. Donc là le moteur a redémarré et j'ai débranché tout le pilote numéro 2 ou en fin de compte le pilote numéro 1 ou en fin de compte qui avait le vérin de pilote numéro 1 avait cassé. Donc j'ai dû tout débrancher et rebrancher en série sur le pilote numéro 2. Et donc là j'ai vraiment passé plus de 15 heures à bricoler la tête dans le bateau. La route du coup un peu à l'envers et à perdre des milles, mais c'était essentiel pour continuer. D'ailleurs, j'avais bien cru que c'était la fin, mais il était hors de question d'abandonner aussi proche du départ. Pour la suite, ça se passe globalement bien. Je retrouve de la vitesse. On arrive sur cette espèce de grosse dépression dont on vous avait parlé avec 40-45 nœuds établis. Donc juste avant, j'envoie le SPI, j'ai des très bonnes vitesses. Je fais j'ai quelques difficultés avec le SPI qui s'enroule autour de l'été du J1 de la voile d'avant, et donc là c'est compliqué. Le safran qui se relève parce qu'il y a un bout qui casse, donc à chaque fois c'est vraiment de réparer, d'avancer, et même si c'est dur, bah, c'est d'aller jusqu'au bout parce que bah, je suis au milieu de l'Atlantique et je peux surtout pas m'arrêter, je peux compter que sur moi, et donc ça avance, ça avance, ça avance. Et là on passe la dépression, donc là il y a 40-45 nœuds, c'est super fort, je prends 3 riz. Dans la grand voile, je peux pas rouler le J1 parce que le bout d'enrouleur de J1 a cassé. Donc là, je vais à 17-18 nœuds, je suis très rapide et je fais le premier choix que je fais de préserver le bateau parce que, bah, en fin de compte, on est à mi-course et que, et bah là, on est sur la dernière semaine de course. Et bah, moi, je décide de pas retourner dans la dépression parce que je veux pas vraiment abîmer le bateau, je veux pas le casser, risquer de perdre le mât. Voilà, donc je décide de traverser cette dépression au plus court pour préserver le bateau, et je suis pas loin d'ailleurs de la boulangère, on est à 100 000 et sur cette nuit qui elle a déchiré la grand voile, et ben on n'est plus qu'à 35 000 à la fin de ces 24 heures intenses. Et là les difficultés elles s'enchaînent. Quand je vous dis que c'est une emmerde par jour, c'est vraiment 1 à 2 emmerdes par jour. Et là le ballast qui sont des réserves d'eau pour stabiliser la gîte du classe 40 et ben se fracture. Donc là il y a toute l'eau qui se vide
sur mes affaires dans le classe 40. Ensuite, on a le pilote automatique numéro 2 qui rebug, donc je peux plus le régler. Donc là, il est bloqué en pilote automatique. J'arrive à le débugger, donc j'ai été sauvé sur ça. Et j'ai un nouveau problème moteur. Et là, ce problème moteur, il est grave. Il est grave parce que pendant plus de 10 heures, je rebricole dans le bateau. Je démonte tout ce qui est possible de démonter. Je le remonte, tout ça dans 25-30 nœuds. Au bout de 10 jours de course, je suis exténué, j'en peux plus. Je suis en visio avec un mécano pour essayer de trouver la pièce qui va pas et c'est d'une difficulté énorme, obligé de faire des pauses. En plus, comme je ne pouvais plus charger les batteries, bah, j'avais de moins en moins d'énergie dans le bateau, donc c'était un peu la course quand même. Il n'y avait pas de soleil, donc les panneaux solaires ne chargeaient pas. Et donc, en fin de compte, on part de la conclusion que le moteur n'est pas réparable. Et donc là, si le moteur n'est pas réparable, il reste 4 jours de course. Et pendant ces 4 jours, eh ben, je n'ai pas moyen de charger les batteries parce que pendant ces 4 jours, il pleut, il y a du vent, un petit peu de vent en tout cas. Et donc, aucun moyen de charger. Donc, je suis obligé d'être à la barre. Et donc là, moi, je rentre un peu dans une phase très, très difficile pour moi mentalement parce que bah, je suis exténué, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai pas beaucoup mangé, j'ai vraiment pas beaucoup dormi. J'ai vraiment la pression de cette fin de course parce que j'ai mis toute ma vie dans cette course. Depuis début janvier, je suis tous les jours sur le classe 40. Je suis tous les jours à le préparer, à le fiabiliser avec l'équipe, avec Romain, avec Gilles, pour faire que cette première transatlantique, eh ben, je puisse la terminer avec une magnifique 8e place. Je barre pendant 2 jours d'une difficulté absolue. Je peux quasiment pas faire de pause. Des fois, j'arrive à mettre le pilote auto pour pouvoir dormir 1 heure, 2 heures. Donc, je suis exténué au bout mais ça avance vite, je touche du vent, j'ai aucune info de l'extérieur parce que je ne peux pas connecter à Internet ou le téléphone. Et donc je ne sais absolument pas la météo qui va arriver. Et on arrive à 250 000 de la ligne d'arrivée, c'est 24 heures de New York. Et là, le vent monte. Le vent monte et j'ai essayé de dormir un peu parce que je n'en pouvais plus. Le vent monte et je décide à un moment de prendre la barre. Parce que je ne sais pas combien de temps cette tempête, le coup de vent va durer. On a autour de 25 avec des rafales à 30 nœuds, un peu de vagues. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais je pars du principe que je peux tenir à la barre s'il faut 4 heures. Et si vraiment au bout de 4 heures il y a encore du vent, je descendrai un peu la grand voile pour réduire la toile. Et là donc je prends la barre, tout se passe bien. Ça surfe, je prends même un peu de plaisir en me disant c'est les dernières 24 heures en solitaire. Il faut en profiter. J'ai vécu une course de dingue où j'ai jamais abandonné, où c'est d'une difficulté absolue. Je suis dans un surf et là, je sens la voile qui faceille. Tout s'est passé très vite. Je vois le mât me tomber dessus. Je baisse la tête, sauf que ma main reste appuyée sur le roof. Et là, ma main se fait écraser par le mât. Et je me dis que si j'avais pas baissé la tête, bah, c'était certainement ma tête qui passait. J'ai le doigt qui est retourné, qui est fracturé en 2 ou 3 parties. Et le mât qui tape sur le bateau avec des vagues énormes. Et donc là, on arrive dans une situation hyper critique. Donc là, malgré la douleur à la main qui est juste insupportable, et bah, il faut que je déclenche l'Hyperb pour appeler les secours. Et donc, je déclenche l'Hyperb, j'appelle la direction de course avec le téléphone satellite. Évidemment, je hurle un peu la mort parce que j'ai affreusement mal. J'arrive à contacter en même temps Romain à terre, qui est le préparateur du classe 40, pour le prévenir. Et donc là, ma première mission, c'est de dégager le mât et libérer l'espace aérien au-dessus du bateau pour tout simplement me faire élytreiller le plus rapidement possible. Et donc là, je sors la meuleuse pour couper les haubans, couper les thés à l'avant et libérer toutes les drisses qui accrochent encore le mât. Donc là, je suis avec ma main gauche, qui n'est pas ma main habituelle, en fait, qui n'est pas ma main forte. Et donc, c'est d'une difficulté absolue. J'arrive à libérer le mât dans les vagues, dans la houle, avec une douleur terrible. Et ensuite, eux, en attendant, déclenchent les opérations. Un premier avion me survole 3 heures plus tard et me repère. Et donc là, je suis un peu plus rassuré. Je prends évidemment de la codéine pour mon mal, pour essayer de me détendre un peu aussi, parce que le choc, il est physique, mais mentalement, c'est 12 jours où j'ai l'impression d'avoir tout perdu, tout échoué, même plus que 12 jours, puisque depuis début janvier, je suis sur
cette course, c'était un rêve de pouvoir la terminer à New York, mais bref. Et là, ils me disent à 19 h, UTC, l'hélicoptère viendra me chercher, on aura très peu de temps parce que je suis loin des côtes et la nuit tombe, et donc il va falloir être très rapide et sauter dans l'eau. Et sauter dans l'eau, en fait, c'est la phase la plus critique parce que s'il ne me récupère pas, moi, avec ma main, il m'est très difficile de remonter sur le classe 40 avec les vagues et de tout simplement nager avec la combinaison de survie. Et donc, l'hélicoptère, je le vois arriver au loin, il m'appelle à la VHF. J'essaye de déclencher un fumigène qui ne marche pas, mais c'est pas grave, ils arrivent à me repérer parce que j'avais prévu d'autres moyens de signalisation au cas où. Et là, ils descendent un plongeur et moi, je saute en TPS. Et là j'arrive à le rejoindre, il m'accroche et avec les vagues, on a un peu de mal à remonter en haut de l'hélicoptère et on finit par réussir. Et là, je suis emmené direction l'hôpital. Le bateau, à l'heure actuelle, il vient d'être récupéré par un remorqueur. Il va être amené à Newport et on va le ramener en France pour effectuer les réparations. C'était vraiment une des priorités principales. La deuxième priorité, c'est quand même ma main. Je dois me faire opérer très rapidement en France sous risque de perdre de la mobilité sur cette main droite. Maintenant, cette course, elle m'a blessé, mais elle ne m'a pas abattu. Parce que ça fait partie de la vie, parce que vous avez été tellement nombreux à m'envoyer un message après cet incident. Vous avez tellement été nombreux à m'appeler, à s'inquiéter. Je suis vraiment désolé si beaucoup d'entre vous se sont fait peur, mais tout va bien. Un énorme merci à l'organisation de course pour leur haut niveau d'expertise. Un énorme merci à l'US Coast Guard pour leur sauvetage. C'était vraiment incroyable et d'une efficacité absolue. Un énorme merci à Romain et toute l'équipe à terre pour avoir coordonné la communication de crise et puis avoir réussi à me calmer un peu malgré cet état un peu de panique. Un énorme merci aux partenaires du projet qui continuent malgré cette malheureuse situation, parce que le projet, je vous l'ai dit, il continue jusqu'à la route du Rhum 2026. Il va y avoir l'arrivée d'un bateau neuf, mais avant il y a un peu de boulot. Alors on va revenir plus fort, plus grand, et on va revenir avec encore plus d'idées en tête et plus d'actions possibles. Un grand merci à tous et à très vite.